notre vie n'est pas un non-sens, elle nous est donnée pour que nous la partagions, et nous ne nous trouvons nous-mêmes que si nous entrons dans cette logique d'offrande. Et nous savons à quel point, ça nous menace tous, mais en particulier à notre époque, nos contemporains et nos frères et sœurs dans la foi ont peur de se perdre en se donnant. Or, nous le savons d'expérience, c'est présent aussi dans la prière de saint François d'Assise, c'est en se donnant qu'on se trouve. Alors nous savons bien qu'il y a pu avoir tout un langage, une spiritualité plus ou moins authentique, une pédagogie du sacrifice qui a pu être malfaisante. Parce qu'elle était purement négative, doloriste, et qu'en fait elle n'était pas chrétienne. On était dans la logique du sacrifice finalement païen, do ou des. Je me retire quelque chose à moi-même en me faisant du mal pour pouvoir en espérer en retour un peu de bien de Dieu. Nous savons bien que le sacrifice dans lequel le Christ nous introduit, dans la nouveauté de son alliance, préparée d'ailleurs par l'offrande des premiers fruits dans la première alliance, l'offrande véritable, le sacrifice véritable, c'est l'offrande des dons reçus, c'est le sacrifice de louange. Et c'est la logique la plus profonde et la plus belle de la vie. La vie nous est donnée pour que nous la partagions, pour que nous l'offrions. Et c'est cela qui rend notre vie vraiment personnelle, vraiment belle, vraiment joyeuse, vraiment féconde. Et je crois que c'est très 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 important que nous insistions et que nous explicitions une culture de l'offrande. Quel est un des moments, un des textes les plus éclairants pour la vie chrétienne? C'est évidemment Romains 12. La lettre aux Romains, synthèse par excellence de la foi, vraiment le chef-d'œuvre de Paul, cette relecture très complète de toute l'existence humaine et chrétienne, personnelle et collective, qui commence dans sa partie parénétique. Je vous invite, mes frères, à offrir votre vie, c'est cela le culte véritable. Donc, le sacerdoce baptismal. Et puis, évidemment, la vie sacramentelle et le sacrement de l'ordre. Et là, je crois qu'il y a, pour une véritable culture de l'appel, qui soit donc une culture des sacrements, il y a à approfondir le fait que les sacrements ne sont pas des dimensions anodines, secondaires, ou même secondes de la vie chrétienne, mais qu'elles en sont la structuration. En un sens, tout est sacramentel dans la vie de l'Église. J'ai naguère proposé et donné un grand nombre de fois un séminaire de master en théologie qui s'intitulait « Grâce sacramentelle et sacramentalité de la grâce ». D'une manière ou d'une autre, la grâce de Dieu se relie toujours, pas de manière immédiate, mais se relie toujours à la logique des sacrements. Et je crois que nous avons à approfondir vraiment cette dimension proprement sacramentelle. Dans les sacrements de l'initiation, et je pense de ce point de vue-là à la place de la confirmation, tant qu'on n'a pas le sens profond de la confirmation, on n'est pas vraiment dans la logique des sacrements, parce qu'on dit après ça sert, on est dans une logique utilitariste qui n'est pas celle de la surabondance des dons de Dieu, et puis on ne perçoit pas vraiment comment la vie chrétienne s'est passée par la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, pour une vie nouvelle dans l'esprit, et une vie qui s'épanouit dans l'Eucharistie. Là aussi, toute la théologie de l'ordre de l'initiation doit être convoquée. Personnellement, je ne sais pas si le délégué aux vocations du diocèse de Dijon est parmi nous ou nous suit sur Zoom, mais je salue la liberté, l'audace en matière d'initiation sacramentelle du diocèse de Dijon, et dans le mien, nous réfléchissons aussi à la manière de resituer davantage la confirmation comme essentielle pour l'entrée plénière dans la vie chrétienne. Et puis aussi, bien sûr, le sacrement de l'Eucharistie. Une des raisons, je pense, de la relative éclipse des vocations, une des nombreuses raisons, est une certaine faiblesse de notre théologie eucharistique. Alors le confinement a permis de redécouvrir la communion spirituelle. Et j'en suis très heureux, ayant fait ma thèse sur un auteur qui est un des théoriciens de la communion spirituelle, Guillaume de Saint-Thierry. Je m'attristais qu'elle soit si peu connue. Je me souviens, lors d'un synode récent,
que mon archevêque d'alors m'avait demandé de lui faire une note sur le sujet, parce que finalement, il n'avait pas les idées très au clair sur ce point, donc c'est super. Mais en même temps, contrairement à la richesse juste de la théologie de la communion spirituelle, j'ai entendu ici ou là des propos finalement relativisant complètement la célébration effective, corporelle, communautaire de l'Eucharistie, qui met en lumière une certaine fragilité de notre théologie eucharistique. J'ai confié cela sur la question de l'éternité, de la place, de la perspective de la vie éternelle dans la vie contemporaine. Ce sera la conclusion d'un petit livre que je publierai le 4 novembre. Après, sur cette question de l'Eucharistie, j'espère bien publier quelque chose aussi vers la fin de l'année pastorale ou de l'année civile. Ce qui est vrai pour le sacrement des sacrements d'initiation, le sacrement de l'Eucharistie, est évidemment vrai aussi sur le sacrement de l'ordre. Et là, je pense que autant je suis personnellement, depuis très longtemps, foncièrement anticlérical, en tout cas comme option de fond. J'espère ne pas être clérical dans mon fonctionnement, mais je crois beaucoup que le pape a eu raison de mettre en lumière les écueils possibles du cléricalisme. Mais ce mot valise a été tellement repris, à tort et à travers, que ici ou là, en fait, il cache mal une remise en cause comme telle du sacrement de l'ordre. Et donc, une remise en cause de l'organisme sacramentel comme tel. J'ai longtemps enseigné aussi le sacrement de l'ordre, et j'aimais bien mettre comme sous-titre de mon cours une formule du cardinal Lustiger dans une des premières ordinations qu'il a célébrées comme archevêque de Paris, le sacrement qui garantit les sacrements. Le sacrement qui garantit les sacrements. Et donc, si nous n'avons pas le sens du sacrement de l'ordre dans sa richesse, dans sa richesse ternaire, la porte du service, et puis la configuration au sacerdoce du Christ par le sacrement de l'ordre dans le détail du presbytérat, la place aussi apostolique de l'épiscopat, avec tout ce que Vatican II a approfondi, eh bien, on sort de la richesse de la culture proprement chrétienne. Et je crois très important, là aussi, il y a parfois des approximations sur la remise en cause du modèle tridentin, qui manifeste qu'on n'a pas beaucoup lu cette richesse pour le sacerdoce baptismal à Trente, qui est le décret sur la justification, qui est à mon avis un des plus grands et beaux textes de la tradition chrétienne. Si on comprend Vatican II comme une atténuation de la sacramentalité, on passe complètement à côté de la remise en valeur du sacerdoce baptismal. Et on n'entre pas dans cette innovation enracinée, étonnante, qu'est le préambule de Lumen Gentium. L'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Une culture de l'appel est une culture du sacerdoce du Christ, s'exprimant dans le sacerdoce baptismal, fondé dans la vie sacramentelle, au cœur de laquelle le sacrement de l'ordre a une mission modeste, seconde mais décisive, de permettre la sacramentalité d'être pleinement déployée. Et au cœur de la sacramentalité, il y a la logique de l'offrande des dons reçus. Une culture de l'appel, c'est une culture de l'offrande.